7h51, c'est l'heure du Zoom Éco, Pierre de Villeneuve. Avec Axel de Tarlet. Axel, c'est donc ce milliardaire tchèque qui commence à se faire connaître, Daniel Kretinsky, qui fait son entrée sur le marché de l'énergie. Il achète 2 centrales, oui, mais des centrales à charbon. Voilà, Daniel Kretinsky, c'est comme ça qu'on dit, il va falloir s'habituer. C'est un homme d'affaires tchèque. Voilà, c'est un homme d'affaires tchèque qui a fait fortune dans l'énergie en Europe centrale. Alors, on le connaît en France parce qu'il a déjà racheté plusieurs journaux. Vous savez, il a racheté Marianne, plusieurs titres au groupe Lagardère, et puis il est rentré au capital du Monde. Et donc là, Daniel Kretinsky rachète les centrales électriques, donc son métier d'origine. Il rachète les centrales électriques du groupe français Uniper. Alors, même si pour l'instant on n'en est qu'au protocole d'accord, mais enfin l'affaire semble très bien engagée. Alors dans le détail, il achète 2 centrales à gaz, mais qui seront revendues à Total. Et puis il achète 2 centrales effectivement à charbon que effectivement il va conserver, donc que Daniel Kretinsky va conserver. Pourtant, le gouvernement s'est engagé à fermer toutes les centrales à charbon en 2022. C'était même l'une des fiertés de Nicolas Hulot qui en a fait une loi. Voilà, alors effectivement, donc toutes les centrales à charbon devront fermer d'ici 2022 parce que vous le savez, le charbon est l'énergie la plus polluante. C'est pour ça que ce rachat est quand même un petit peu mystérieux. Donc Daniel Kretinsky va devoir engager leur reconversion vers les énergies propres. Alors en touchant quand même au passage, peut-il espérer, des subventions, voire des indemnisations, parce que ces centrales peuvent fonctionner plus longtemps. Alors en attendant, elles vont encore fonctionner 3 ans, ces centrales à charbon, à moins que le charbon n'ait pas dit son dernier mot. Vous savez ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Ben oui, parce que ces centrales à charbon sont polluantes, mais elles sont très pratiques, notamment lors des pics de consommation qui interviennent le soir, en hiver, vers 19h, lorsque les éclairages et le chauffage fonctionnent aussi bien à la maison que dans les bureaux. Il y a une consommation record là, et donc on a besoin de beaucoup d'électricité pour éviter le blackout. Vous voulez dire que le charbon aurait un avenir? Alors non, en France, non, on va pas se mentir, il n'a pas d'avenir. Mais vous savez que malheureusement, au niveau mondial, on parle du roi charbon, de King Coal, dont la consommation a encore augmenté de 1% l'an dernier, alors qu'elle baissait les années précédentes. Vous savez qu'en Chine, les 2/3 de l'électricité provient du charbon. C'est qu'en Pologne, 80% de l'électricité provient du charbon. Et même l'Allemagne, un pays qu'on croit très écologique, plus de 40% de l'électricité en Allemagne vient du charbon. Ce qui, au passage, interroge sur l'intérêt de la voiture électrique dans ces pays-là. Parce que, alors certes, la voiture électrique ne pollue pas, mais enfin, si l'électricité est produite à base du charbon, vous voyez bien, c'est tout le problème. Voilà, on ne fait que déplacer le problème. C'est pas la voiture qui pollue, c'est la centrale électrique. De ce point de vue, écoutez, la France, de ce point de vue, la France est plutôt vertueuse. Il ne nous reste que 4 centrales à charbon en France. Donc 2 sont détenues par EDF et puis 2 là, donc, qui viennent d'être rachetées par Daniel Kretinsky. Et effectivement, l'objectif, mais c'est même dans la loi, toutes doivent fermer d'ici 2022.